Salut les petits potes! Waouh, un colis qui vient de super loin! Je sais pas où c'est marqué. Ah, en bas. Ça vient pas de France. Ça vient de très très loin. Je vous montre ça, tout de suite! Regarde mon pauvre chien. Un lion. J'ai mis une crinière. Dire un lion? Mais t'as vu la taille de ce colis? Fragile! C'est marqué dessus, c'est fragile. Fragile. Là, je sais lire ça. Fragile. Allez. On va essayer de pas couper ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait dommage. Regarde-moi ça. Un capot en carbone. Capot d'occasion. Donc, pas cher, pas celui rayé. Et on va voir si on peut le sauver. On va essayer de le vernir. Poncer légèrement, vernir. Et bon. Pour information, il a mis 1 semaine à arriver du Japon. Plus rapide que la poste française quand ça reste dans le territoire. Regarde. Ça le fait plutôt pas mal, je trouve. Le logo complètement pourri. Mais il y a un truc quand même. Non? Bon, par contre, voilà. Il y a du taf. Rayé, rayé. Là, il est rayé là aussi. Là, il y a un petit peu le vernis, tu vois, qui cloque. Faut tout redescendre, remettre de la résine, remettre du vernis, parce que c'est pas que du vernis. Petite réparation quand même. Mais sinon, bon, pour un truc qui est juste posé, il est pas réglé. Hein. Un petit peu d'ajustement, mais bon. Ça va le faire. Moi, ce que j'avais dans l'idée, c'était de le vernir, parce que vous voyez, il est mat. Franchement, ça fait brut, ça fait pas beau. Alors, je pense qu'il est déjà verni mat. Je ne pense pas que ça soit la résine. Donc, c'était voulu comme ça, en vernis mat. Et moi, je vais le refaire vernis brillant, mais en mode 5-6 couches, quoi. Poncer à chaque fois, et voir comment ça ressort. Alors, pour me faire une idée, j'ai trouvé un moyen très simple. Attention, c'est l'astuce du jour. Tu mets de l'eau. Regarde. Hop, tu te fais pas arroser. Regarde. T'as l'impression que le truc, il est verni. Comme ça, tu te rends mieux compte. Tu vois, ça fera mieux, ça fera plus sympa quand même. On va pas laisser ça comme ça, on va le vernir. Hein. Regarde, ça y est, c'est verni. C'est verni par temps de pluie. Là, tu vois bien la trame. Ça va faire comme l'aileron. En plus, c'est la même teinte. Ah, nickel. Voilà, on va vernir ça. Bon, déjà, on va le réparer et après, on va vernir. Bon, sinon, il y a autre chose de sympa qui vient d'arriver aussi. On l'attendait tous, l'époxy. Wouhou! Eh, c'est tout neuf, c'est bon, c'est nickel. Depuis le temps, il y avait intérêt. Et remarque, heureusement que j'ai contrôlé les pièces parce qu'il y a une barre de l'essuie arrière qui était complètement foirée, donc il me l'a refait. C'est en cours, je la récupère. Il m'a dit, je te le fais tout de suite. Donc d'ici 3-4 mois à peu près. C'est tout neuf. Ah, c'est propre. J'ai fait même les traverses sous la caisse. Comme c'était démonté, j'en ai profité. Voilà, c'est traité anti-corrosion. La traverse inférieure au radiateur, comme ça je vais pouvoir remonter le radiateur. La barre bague qui était rouge, qui n'est plus rouge. Bon, maintenant c'est comme ça. Et surtout l'arceau. L'arceau vert. Donc là, ça flash, mais une fois dans la voiture qui est plus sombre, on va avoir légèrement du vert. Bon, légèrement. C'est quand même un vert flashy. Mais ça va l'assombrir. Puis là, il y a le soleil qui tape en plus dessus. Il est tout neuf. Ah, c'était... Et les panneaux de porte en Alcantara. Avec la petite couture verte. On voit légèrement. Regardez les petits bourrelets GTA. Faire un petit côté sportif avec l'Alcantara, mais garder le côté GTA. Bon, il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant. Ce que je vais faire, je vais commencer par, je pense, mettre les cils en bloc là où je peux. Tout préparer, ça va aller vite.
Et après, commencer par la traverse inférieure radiateur, comme ça je peux remettre tous les radiateurs. Et éventuellement poser le pare-choc avant. Parce que j'ai eu un petit boulot à faire sur le pare-choc avant. De toute façon, je vous le montre, vous savez. Le petit boulot, c'est de la découpe pour les écopes. Qui sont là. Voilà, et qui vont faire un petit rappel carbone. Eh, ça se remonte, hein. Alors, retrouver un regard, les radiateurs. J'ai mis la traverse inférieure de radiateur, là. J'ai assemblé les cils en bloc pour les barres arrière. Une galère, je vous raconte pas. Pour rentrer ça à la presse sans que le truc il se mette de travers, il arrête pas de glisser. J'ai été obligé du coup de faire un tout petit chanfrein qui est déjà existant d'origine. Mais le fait d'avoir fait ça, et ben ça rentre nickel. Puis ça craint rien parce que ça va pas se sauver vu qu'il y a toujours le bourrelet intérieur. Et bah voilà, si vous n'arrivez pas, vous faites ça. Et ça rentre tout seul, entre guillemets, faut quand même une presse. Ou à l'étau si vous voulez bricoler un petit peu. J'ai mis mes petits cils en bloc là, tac. Donc faut savoir qu'on met d'abord une douille extérieure en ferraille et après on met les cils en bloc avec l'axe. Et après c'est un petit jeu d'empilage. Tac, comme ça. Je vous le dis parce que moi j'ai cherché. Comme ça, si vous faites ça, vous gagnez du temps. Merci Guigui. Petit cils en bloc, pareil, la petite bague là qu'on rentre à la presse. Les caoutchoucs, le tube, et après pareil, bon c'est pas ces pièces là, mais ça sera pareil, c'est une bague qui est prévue pour, tac, la grosse rondelle de chaque côté, et on est OP. Donc tu vois, tu fais ton petit empilage, ta petite entretoise de cils en bloc qu'il faut mettre à la presse, donc ça ressemble à ça. Il y a un petit chanfrein pour qu'on puisse se guider, comme ça tu la mets, elle est calée, tu vois, tu la rentres, celle-ci est déjà en place. Et puis on va le faire ensemble. Hop. Tac. Ça croustille. Hop, on remonte d'un étage. On prend un tube ou une douille plus large que la douille qu'on insère. Et on presse. Juste attends, on décide que c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ça te retire même le surplus d'époxy. C'est cool ça. Tu vois, c'est pas mal. Bon les petits potes, ça y est. J'ai pas mal bossé, j'ai bien tout remonté. Plusieurs choses ont été faites, je vais vous montrer ça. On n'est pas des guignols. Le pare-choc, je l'ai juste posé provisoirement. Pourquoi? Parce que la calandre va être remplacée. On va mettre une calandre en nid d'abeille comme ça. Le support plaque, je pense que je vais le retirer. Ça serait bien que je trouve une petite plaque d'immatriculation. Style à l'époque, comme on faisait sur les 205 GTI, elles étaient un petit peu plus courtes. Ou alors carrément jouer la carte de l'illégalité, une plaque d'immat en autocollant. On verra. À voir. J'ai mis la petite barre, anti-rapprochement, l'admission, remonter les radiateurs. J'ai même commencé à mettre du liquide de refroidissement, mais j'en ai pas assez. Et le mec est un peu barge, hein. Liquide de refroidissement vert. J'ai monté le support moteur avec les petits cils en bloc. Rien n'est serré, j'attends de mettre les amortisseurs, que la voiture soit au sol, pour tout bloquer. Parce que la caisse, bon, c'est pas non plus, ça bouge pas de 5 cm, mais elle va bouger un tout petit peu. Au moins, ça sera serré comme il faut. La prochaine fois, je vais poser la lame. C'est pour ça que j'ai pas non plus vissé le pare-choc, parce qu'il va falloir que je le démonte pour pouvoir percer, remettre les vis, faire plusieurs essais. Et je vais aussi découper les pare-chocs sur le côté pour pouvoir mettre les écopes en carbone. Vous savez, pour évacuer l'air chaud. Et j'ai surtout fait tout le train arrière. Donc là, tout est fini. Tout a été remplacé par des cils en bloc Powerflex, hein, de toute façon. Je sais pas si on voit. Tiens, là. Hop, est-ce que tu vois là? Je sais pas si tu vois, il n'y a pas de lumière. Bref. Tout sur cils en bloc polyuréthane. Devant, ici. Les 4 cils en bloc des liens, roulement de roue neuf, plaquette disque neuf, flexible de frein neuf, tout est neuf, neuf, amortisseur neuf, la voiture elle est neuve, la barre stabilisatrice A-back qui n'est plus rouge, elle est verte, elle est neuve, avec les cils en bloc neufs. Bon, les barres stables ne sont pas neufs, elles étaient bonnes, on les laisse, on conserve.
Pour le coup, on aura des petites touches de verre discrets. À travers la jante noire, on va juste voir le cerclage du flasque et la chape d'étrier. J'ai pas voulu faire l'étrier en vert parce que je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop. Puis je trouve que gris, ça fait propre, c'est sympa. Et comme devant, on va mettre des plaquettes carbone Lorraine qui vont beaucoup chauffer. J'ai peur qu'avec la peinture, malgré que l'époxy, ça résiste à la température, que ça commence à noircir vu qu'on est sur une couleur quand même qui est assez vive. Donc devant, ça sera aussi des étriers gris. Et peut-être avec un petit autocollant vert, je sais pas, je verrai. Je vais voir ce que je veux faire. Je déciderai au moment venu. Donc voilà, c'est tout beau. C'est tout neuf. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas que je pèse le capot d'origine par rapport au capot carbone. Voir la différence, voir combien on gagne. Et j'ai encore trouvé des kilos à gratter. Donc déjà, il y avait... ça, c'est génial. Le mec qui a inventé ça, et franchement, moi, je lui dis chapeau. Hein. Vraiment, tu devrais déposer un brevet. Hein. C'est génial, regarde. Hop, accès au coffre. On voit rien, donc je me mets là. Donc le chargeur CD, il saute. Là, il y avait le caisson de basse, il saute. C'est pas une voiture pour aller en vacances. On s'en fout de la musique. Enfin, personnellement, moi, je m'en fous. Donc ça dégage. Ça fait au moins 5 kilos en plus, ce truc. Il y a la barre, comme ça, je pourrais la mettre. Et la voiture est équipée. La voiture est équipée d'alarme. Donc la sirène, elle est là. Ça saute. Dégage. Bon, j'ai encore toutes ces pièces-là à nettoyer et repeindre. On va repeindre les cardans propres. Un petit support pour le faisceau flexible de frein. Je vais repeindre tout ça. Les roulements avant étaient bons, donc je vais les conserver. Mais là, il va falloir que j'attaque les Cylindre Block. Pareil, Powerflex. Tout ça, là. Et les triangles aussi. Il faut que je retire les Cylindre Block. Alors, je peux même pas les presser parce que c'est moulé dedans. Il va falloir que je trouve une solution. Peut-être les faire au forêt, là, tourner au forêt. Ou alors les brûler. Je sais pas, je verrai. Je suis plus pour percer. Ça respecte mieux la nature. Il y a encore du verre là-bas. Tu le vois le verre là-bas posé. Il y a encore du verre. Ah, c'est sale. Mais c'est beau. C'est sale, mais c'est beau. Bon, les petits potes, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça a bien avancé. Ça va encore avancer un petit peu plus vite la semaine prochaine parce que je vais pouvoir éventuellement la poser sur ses roues. Comme ça, je pourrais peut-être l'avancer et m'occuper un petit peu de l'habitacle aussi. Et je vous ai pas montré. J'ai posé les panneaux de porte. Panneaux de porte Alcantara couture verte, s'il vous plaît. Je vous avais pas montré ça. Ah, les trucs tout pourris, d'origine moche. Nul. Pas neuf. Pas neuf. Donc voilà, tout ça pour vous dire, la semaine prochaine, il y aura de la nouveauté. Il y aura de l'avancement dans le projet. Et je vous dis, au revoir!